j'ai le OK. Cet après-midi, j'avais souhaité partager avec l'Église la vision que nous avions pour l'Église Bon Samaritain et que je vais présenter en 3 parties sur le timing que nous avons et le temps nous suffira. Je vais d'abord présenter nos fondamentaux, notre repère. Car, frères et sœurs, je vais le dire et je dois le dire, il y a beaucoup de gens, beaucoup encore, ont besoin de découvrir et d'autres de redécouvrir les trésors cachés de la maison de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Souvent, nous venons à l'Église par habitude, routine, parfois sans grande conviction, sans joie. Nous affirmons que nous sommes chrétiens, mais beaucoup vivent encore dans la crainte face au quotidien de la vie. D'autres sont fatigués, déprimés par les soubresauts rencontrés. Finalement, quel est l'état des lieux de notre vie? Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En réalité, nous ignorons très souvent qui nous sommes et ce que nous représentons en tant que chrétiens, ce qu'est l'Église, son but, sa finalité, sa destination, sa position spirituelle dans le plan divin du salut de l'humanité déchue, notre statut actuel. Aujourd'hui, je veux parler de vous et moi, peuple de Dieu, acquis par le sang de son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, comme une maison solidement établie et fondée en tant que colonne de la vérité pour la joie, la paix, le bonheur, la vie en abondance de ses membres. Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Si tu ignores qui tu es et où tu te trouves, c'est-à-dire le trésor que tu possèdes, si tu l'ignores, il te sera difficile d'en profiter. C'est pourquoi il nous est avantageux de nous approprier, de bien intégrer cet enseignement bien utile pour nous redéfinir, nous encourager, nous fortifier dans un environnement et siècle devenu difficile, mauvais et au final périlleux. J'entends souvent beaucoup de gens dire ça ne va pas. Ce monde ne va plus. Où est-ce que va ce monde? Je reçois des choses sur les réseaux sociaux, mais où va ce monde avec plein de vidéos de TikTok et tout? Il y a des bizarreries, des choses étonnantes. Bien sûr, il faut le comprendre, ce que nous disons. L'Église est mentionnée pour la première fois dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus dit à Pierre dans Matthieu 16, 18, « Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Nous devons comprendre par cette déclaration du Seigneur Jésus qu'il s'agit de son Église. C'est lui qui l'a bâtie. Donc nul autre. C'est sa propriété, afin que rien ne pourra la détruire et l'anéantir. Dans ce rien, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Rien ne peut détruire l'Église qu'il bâtit. Il dit, je bâtirai mon Église. Étymologiquement, le terme Église vient du mot grec ecclésia, du verbe kaleo, ce qui signifie appeler hors d'eux. Donc, pour bien traduire la signification du mot Église, ou ecclésia est assemblée, appelée hors d'eux, ce qui se traduit encore par séparé. Appelé hors d'eux, ça veut dire séparé, mise à part, ce qui signifie encore être sanctifié, préparé pour, destiné pour un point final définissant l'Église comme une assemblée de personnes que Dieu appelle, qu'il assemble et met à part et qu'il sanctifie. Est-ce qu'on se suit là, jusque-là? Quelques définitions. L'Église est d'abord un corps.
le corps de Christ, formé de nombreux et divers membres. C'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 23. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Je vous exhorte aussi à lire dans Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 14. On ne pourra pas tout lire. Dans ce corps, tous les membres ont de la valeur, de l'importance, de l'utilité et ont leur place. Car ici l'analogie est faite avec le corps humain qui comprend plusieurs membres. C'est l'essentiel. Il faut comprendre que l'Église est le corps de Christ et composé de plusieurs membres et tous les membres ont leur utilité, ont leur importance. Nous les membres de l'Église, c'est nous l'Église, tout le monde a une valeur. Malgré leur nombre, les membres ne forment qu'un seul corps. Tous ceux qui ont été baptisés et ont reçu la vie de l'Esprit de Christ l'ont été pour former un seul corps. C'est important ce que nous partageons. Je disais que le trésor que nous avons, ce que nous sommes, on doit le comprendre pour pouvoir avancer. Malgré leurs différences et leur diversité, couleur, origine, position sociale, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gens d'origine caribéenne, d'origine asiatique, d'origine africaine. Malgré la différence, instruits ou savants, ignorants, dignitaires, exécutants, tous les membres appartiennent au corps de Christ. C'est Dieu qui a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Tous les membres ont besoin les uns des autres. Aucun ne peut prétendre ne pas avoir besoin des autres. Même les plus faibles sont nécessaires. Les membres du corps doivent rester unis. Pour cela, Dieu veut donner plus d'honneur à ceux qui en manquent. Vous savez, et nous devons les entourer. Ceux que nous accueillons, ceux qui sont faibles, ceux qui se sentent petits, ceux qui se sentent rejetés, nous devons plus même les accueillir. Parce que le Seigneur veut que cela soit ainsi. Les membres doivent prendre soin les uns des autres. La souffrance d'un membre ne peut laisser les autres indifférents. Enfin, les honneurs qu'un membre peut recevoir sont partagés par tous. Si mon frère est honoré, c'est moi qui suis honoré. Si je suis honoré, c'est mon frère qui est honoré. C'est comme ça que l'Église se vit. Parce que nous sommes membres d'un seul corps. Le corps vivant actif dont chacun des membres est participant. Des membres établis par Dieu dans l'Église qui ont des fonctions diverses. Ainsi, dans 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi dans l'Église des apôtres, premièrement des prophètes, des docteurs, ceux qui ont les dons des miracles, ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, ceux qui savent, pour gouverner, parler en plusieurs langues. Donc, toutes ces fonctions totalement différentes sont données par le Saint-Esprit. Et la vie de l'Église, ce n'est pas seulement des réunions avec des acteurs, spectateurs, orateurs, auditeurs, quelques moments de participation collective par des chants, des louanges, des concerts, quelques prophéties. Non, ce n'est pas ça. Tous les membres doivent trouver leur place, car beaucoup ont le sentiment qu'elles ne participent pas, alors qu'il y a tant de choses à vivre et à faire. Vous imaginez, l'Église du Seigneur, il y a tellement de choses à y vivre. Nous sommes à l'école de l'amour, nous sommes à l'école de la foi, nous sommes à l'école de tout ce que le Seigneur nous donne. Alléluia, c'est une grande école. Et avec le Seigneur, on ne finit jamais d'apprendre. La colonne de la vérité, l'Église. Je continue. Tous les membres doivent avoir leur place, car en dehors des ministères, apôtres, prophéties, évangélistes, docteurs et pasteurs, la pratique des dons spirituels, il y a aussi le secours aux pauvres, les bonnes œuvres envers ceux qui sont dans le besoin. L'Église est un tout. Il y a l'aspect spirituel, mais il y a aussi les œuvres. Parce que quand le Seigneur lui-même dira à ses apôtres, donnez à manger ceux qui étaient là et qui avaient faim.
Donc, l'aide dans les épreuves est le témoignage auprès des inconvertis pour gagner les âmes. Voici le fonctionnement des églises. Dans le Nouveau Testament, la vie des premiers chrétiens, l'évangile était annoncé dans les villes, les régions. Les membres des églises vivaient leur foi. Et le constat, c'est que chacun des membres du corps trouvait sa place et était actif, quelle que soit l'ampleur de cette activité. Est-ce que c'est notre cas aujourd'hui, collectivement, individuellement, si on doit regarder par rapport à ce que ce repère, je continue à dire ce que je partage avec vous, avant de rentrer dans la deuxième partie qui concerne la vision, je présente les fondamentaux. L'Église, le repère, notre repère. Entre autres, je disais que le souci des apôtres est, en tant qu'auteurs des lettres pastorales aux églises, leur souci c'était que les hommes soient en paix. Le comportement respectueux les uns envers les autres, la considération, la soumission à l'enseignement des Écritures, l'exigence d'une bonne conduite, l'exhortation à la sainteté et à la charité. Les membres du corps doivent faire preuve de patience, de douceur, de support mutuel, d'amour fraternel, en rappelant que le sentiment qui nous anime doit être ceux du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire amour, compassion, miséricorde, humilité, modestie, simplicité, dévouement, zèle, etc. Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 8, ces mêmes exhortations sont reprises. Dans Romains, chapitre 12 aussi, nous devons vraiment les méditer. Est-ce que, avec un arrêt, en écoutant toutes ces choses et les repassant dans notre cœur, nous les trouvons dans l'Église? Ça, c'est ce qui nous a été donné. Chacune de ces paroles, non pas pour juger, mais en nous tenant nous-mêmes devant cette parole, comme devant un miroir, pour s'y voir, afin de corriger les manques que le Seigneur nous révèle. Jacques 1, verset 23-25, la parole doit être mise en pratique. Car nous devons, comme membres du corps de Christ, nous interroger sur le regard du Seigneur à notre égard. Comment le Seigneur nous voit-il? Comment me voit-il dans son église, dans sa maison, dans la marche? Qu'est-ce que le Seigneur pense? Comme dira l'apôtre Paul, montre-moi, sonde-moi, Seigneur. Dira le psalmiste, et montre-moi si je suis le chemin de la vérité. Alléluia. N'oublions pas que le Seigneur, en tant que chef du corps de l'église, sait, voit et entend tout ce qui concerne chacun de ses membres. Car il nous y a placés, il nous y confie une tâche, il attend que nous y vivions comme un membre actif, et il a préparé une place à chacun dans sa gloire pour nous y faire rentrer lors de son retour. Donc nous comptons chacun individuellement à ses yeux. Rappelons-nous l'histoire où la parabole de la brebis perdue est retrouvée dans Luc, chapitre 15, versets 3 à 7. Et le but final de cette église est que nous serons dans cette grande foule au ciel que décrit Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 14, non comme un anonyme, mais comme un racheté présent devant les yeux et dans le cœur du divin berger. Une autre définition de l'église. J'ai dit que l'église était le corps de Christ, que je viens d'expliquer. Et ce qui caractérise le corps de Christ. Mais l'église aussi est définie comme un temple, la maison dans laquelle Dieu habite. Éphésiens chapitre 2, verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et j'ajoute aussi un autre passage dans 2 Corinthiens 6 verset 16. Tout chrétien racheté devient le temple du Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu habite. Là, le lieu où l'Esprit de Dieu habite. Et le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché. L'Église n'est pas le bâtiment, mais l'assemblée des justes, des pierres vivantes où l'Esprit de Dieu habite. Et cette maison a besoin de rester sanctifiée à cause de la présence de Dieu. En tant que temple de Dieu, notre marche dans la sanctification est capitale, sous peine de disparaître. L'Église est aussi l'épouse de l'agneau. Nous avons vu que l'Église est le corps de Christ, c'est le temple de Dieu, mais l'Église est aussi appelée l'épouse de l'agneau. Une femme, dans Apocalypse 21, 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. L'apôtre Paul en parle dans Éphésiens 5, verset 31, comme une union mystique, une relation spirituelle mystérieuse entre le Seigneur et son Église. Nous sommes l'épouse de l'agneau. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous sommes l'épouse de l'agneau. Un homme véritable ne peut pas abandonner sa femme. L'Église ne peut pas être abandonnée par l'agneau. Quel que soit, ni la mort, ni le séjour des morts, ni les anges, ni les calamités ne pourront prévaloir contre elle, frères et sœurs. Ce sont des paroles certaines. Nous devons comprendre qui nous sommes. Et enfin, je dirais la Nouvelle Jérusalem. L'Église, c'est aussi la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse chapitre 21, versets 10 à 11. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, selon les versions, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Nous voyons ici l'Église telle que le Seigneur l'a prévue. Je parle de vous et moi, l'Église, descendre de la Jérusalem céleste, telle que nous sommes vus, telle que nous serons conçus. Alléluia, frères et sœurs, dans sa trajectoire, sa construction dans le temps, depuis le commencement, comment Dieu l'avait prévu, et accompli, achevé, lors de l'appel des premiers disciples, le moment où elle est liée, apparaissant comme l'Église le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Puis dans sa croissance tout au long des siècles, jusqu'au jour où elle apparaîtra sans tache ni ride dans la gloire de Dieu. Alléluia! Très vite, l'Église, elle est locale, elle est de ville, elle est de maison. Il y a plusieurs dénominations. Église de Christ, Église de Dieu, Église des saints, Église d'Asie, Église de Galaxie. Comme on peut le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 16, chapitre 11, chapitre 14. Les églises locales, les églises de maison, toutes ces églises, des assemblées des frères et sœurs se réunissant régulièrement. Je parle des particularités de l'église, mais ce qui compte, ce qui nous réunit, ces assemblées, ces communautés que nous sommes, ces cellules, ces groupes, pour être une église de Jésus-Christ, on doit y trouver l'enseignement de la parole de Dieu, la communion fraternelle, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la pratique des dons spirituels, l'exercice des ministères, la Sainte Seine, l'imposition des mains, les prières et le témoignage de l'évangile dans la ville, le quartier ou le village,
1 Corinthiens chapitre 4 verset 17 et 1 Corinthiens 7 17. Église locale, église de maison, à titre de rappel fondamental, la maison familiale. Le foyer est le premier endroit dans lequel le Seigneur doit être honoré. Votre maison, ma maison, notre maison, c'est là le premier endroit qui commence avec le Seigneur. Et vous pouvez le lire comme dans Josué chapitre 24 verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Notre maison doit être un lieu de piété, un endroit où la famille honore et sert le Seigneur. Alléluia, n'est-ce pas? Je veux maintenant dire que nous avons l'église dans la ville. Les églises sont appelées à rendre témoignage autour d'elles, comme des chandeliers qui éclairent la nuit. Matthieu chapitre 5 verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Les églises ou assemblées vivent de la vie de chacun des membres qui les composent, de leur fidélité, leur zèle, leur santé spirituelle. Il y a deux piliers pour l'église. Nous avons l'édification et l'évangélisation. L'édification qui permet de porter un bon et réel témoignage et d'accueillir favorablement ceux qui sont touchés par le témoignage. L'édification, c'est la construction, c'est la solidification, c'est l'affermissement, c'est la fortification. Et l'évangélisation qui se fait en principe à l'extérieur, là où sont ceux que l'on doit aller chercher et appeler dans les rues, les places, les lieux publics. Nous voyons ça dans Luc chapitre 14, verset 21, ou Marc chapitre 6, verset 56. Pas d'édification et d'évangélisation sans l'onction du Saint-Esprit. Nous devons être conscients, comme tout bon serviteur de Jésus-Christ, du besoin d'être revêtus de la force du Saint-Esprit si nous voulons être des témoins véritables au Seigneur Jésus. Il nous faut l'onction du Saint-Esprit. Jusqu'ici, j'ai partagé avec vous nos fondamentaux. Je m'arrêterai là parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais nous avons dit l'essentiel, notre repère. Maintenant, la deuxième partie, c'est notre vision pour l'accostage, c'est-à-dire la mise en accostage de notre mission par rapport aux fondamentaux que nous venons de partager. Frères et sœurs, si je devais faire un audit, un petit audit de notre situation, mais je ne m'y attarderai pas, nos indicateurs ne sont pas formidables, frères et sœurs. Quand je parle des indicateurs, je dis que tout est à rebâtir au bon samaritain. Nous devons poser un constat honnête, intègre. Tout est à rebâtir. Je ne rentrerai pas dans les causes. Nous avons eu des départs. Nos indicateurs actuels, je les tiens à votre disposition. Je parle du nombre de nos fréquentations, nombre de membres actifs, nos sympathisants, nos moyennes de fréquentation au culte, combien nous sommes dans les réunions de prière, d'activité, combien nous sommes dans les nuits de prière, on a calculé les moyennes, nous avons les moyennes. Je les tiens à votre disposition, parce que nous sommes enregistrés, ce sont les chiffres qui nous concernent, mais combien de gens sont sur le distanciel, Meet et tout. Nous avons, depuis notre arrivée, ça va faire bientôt 1 an, une période de transition dans l'Église. Nous avons essayé de maintenir les activités, de faire face aux engagements qui avaient été faits avant. Nous avons fait une autre
Assemblée générale, il y a quelques semaines, après 1 an de fonctionnement, et aujourd'hui, nous pouvons commencer à parler, de présenter une vision pour aller de l'avant. Un petit point focus d'abord sur l'évangélisation, au niveau des constats que je disais. Nous avons distribué plus de 1000 flyers, environ à 4 ou 5 sessions d'évangélisation, des samedis en matinée, et nous attendons toujours des retours sur investissement, c'est-à-dire les résultats que nous allons continuer. Cela reste insuffisant et nous devons améliorer notre évangélisation. Donc je disais que notre activité a constitué au maintien d'un plan de continuité et des engagements. Nous avons fait une revue de processus et nous sommes en train de régler les problèmes de conformité de l'Église, car nous sommes affiliés, nous sommes dans un mouvement, les Assemblées de Dieu de France, et nous devons régler beaucoup de procédures actuellement. Nos cotisations, toutes ces choses doivent être mises en place. Donc on est vraiment en revue de conformité. Avant, parce que je ne ferai pas l'économie des constats, avant, on avait l'école du dimanche, on avait une équipe d'accueil, on avait un groupe d'intercession, on avait un groupe des hommes, un groupe des femmes, il y avait un groupe de louanges qui est là toujours, et un conseil pastoral. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, nous sommes en cours de les faire, parce que nous n'avons pas d'école du dimanche, parce que nous n'avons plus d'enfants. Nous n'avons pas de groupe de femmes, de groupe d'hommes. Nous devons réactiver certaines choses. Et je voudrais vous partager, je voudrais vous proposer la vision que nous apportons en tant que couple pastoral pour le bon samaritain, pour être en adéquation avec les fondamentaux que nous avons partagés. Je voudrais vous proposer une église ouverte dans la ville, et comme à l'origine dans l'église primitive. Notre modèle de vie à suivre nous a déjà été laissé par les premiers chrétiens. Beaucoup de gens, j'ai entendu beaucoup de pasteurs qui disent « ma vision, c'est l'église primitive, ma vision, c'est l'église primitive ». Mais je ne vois pas le contenu de l'église primitive dans beaucoup d'églises qui disent ça. L'église primitive, c'est quoi? L'église est appelée Bethléem, la maison du pain. La maison de Dieu est un lieu où nous devons trouver la nourriture. Persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu, des apôtres, devant permettre de mieux connaître Christ et savoir comment le suivre. Une église enseignée. Une église qui est la maison du pain, la parole de Dieu. Notre mission est de porter la parole et l'enseigner, se former et former, et l'accent sera toujours mis sur cette exigence. Nous serons une église d'enseignement. Nous serons une église où la parole a la primauté. Car c'est elle qui nous permet de connaître Christ et le suivre. Nous serons une église qui ne fera pas l'économie de l'enseignement. Et je crois que nous sommes assez outillés dans cette église, vu le nombre de prédicateurs, vu le nombre de pasteurs, et je peux même dire que le ratio pasteur, nombre de fidèles, est à l'avantage même des pasteurs. Le deuxième pilier de l'église primitive que nous voulons prendre comme repère dans la vision de Bon Samaritain est la communion fraternelle. J'ai parlé de l'enseignement, qui est une exigence à laquelle nous allons satisfaire, mais une église remplie, une église basée sur la communion fraternelle. C'est l'un des leviers de l'église primitive. Quand vous voyez l'église primitive, première chose, c'est l'enseignement. Évangile, enseignement des apôtres. Deuxièmement, c'est la communion fraternelle. Car, unis et enracinés, rassemblés pour adorer Dieu, des chrétiens d'un même cœur et d'une même âme, comme Dieu lui-même, avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ensemble, on est plus fort face à l'adversité. Une église qui veut réussir doit amener chaque membre
à cultiver l'unité. Est-ce que nous sommes unis? Posons-nous la question. Quels sont les efforts, quelles sont les améliorations pour être unis? Nous devons apprendre à être unis. Vous savez, l'union fait la force, comme je disais. Et les problèmes des églises viennent des mauvais caractères et du manque d'unité et de discipline. Vous pouvez checker toutes les églises avec toutes les dérives, les problèmes, les divisions, les adversités. Ça vient du fait qu'il n'y a pas d'unité. Je suis de Paul, je suis d'Apollos. L'apôtre Paul lui-même l'a dit. Et il rappelait la division, respect et considération mutuelle, bienveillance, contraire de harcèlement, d'insultes et de cris. Pas d'insultes, pas de cris, douceur, bienveillance, respect. Voici l'église que nous voulons. L'église que Christ veut bâtir à Alfortville. Il y a et il y aura parmi nous. Il y aura parmi nous ceux qui viendront, des pères, des mères, des adultes, des ados, des personnes dignes, des grands-parents, des personnes dignes de respect, de considération, qu'ils soient pauvres ou riches. La maison de Dieu est appelée aussi Bethesda. J'ai dit Bethléem, la maison du pain. Communion fraternelle, Bethesda, maison de miséricorde. Jean chapitre 5, verset 2. Lieu où il est possible de trouver le pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies et le secours dans nos détresses. Nous devons sortir du désert où nous vivons concernant la miséricorde et l'amour. Je le dis, nous devons avoir la compassion, l'amour, la miséricorde. Le reste, c'est un désert. Un cœur sec. Une église de communion fraternelle. Une église où les uns et les hommes sont remplis d'amour les uns pour les autres. Nous pouvons y arriver. Nous devons y arriver. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 20. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles, dira l'apôtre Paul. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'église? Des divisions. Un pasteur s'en va, plus personne. Nous suivons Jésus-Christ ou nous suivons le pasteur? En réalité, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais c'est le Seigneur qui va juger. Et qui juge ses serviteurs. Et qui juge nos vies. Mais très souvent dans nos églises, c'est l'homme qu'on suit. Et où est le Seigneur? Et on dit l'église de Christ. Bien sûr, émotionnellement, bien sûr, nous avons tous quelque chose, des sensibilités, des affinités. Mais au regard de ce qui nous unit, la première chose, c'est Christ le chef. Alors si l'église devient déserte, on se sépare, on s'en va. Le ministère continue comment? C'est Dieu lui-même qui jugera chacun. Béthanie, la maison de l'affligé, s'appelle l'église. Béthanie. C'est le lieu de dispensation des consolations divines. Nous parlons de communion fraternelle. J'ai parlé de Bethesda, miséricorde, compassion. Béthanie, maison de l'affligé. Nous offrons aux gens des consolations de Dieu. Nous sommes divisés. Comment nous pouvons offrir aux gens des consolations? Ceux qui viennent et qui ont besoin d'être reconstruits, comment pourrons-nous les consoler? Comment pourrons-nous les entourer si nous-mêmes nous sommes divisés, si nous ne cultivons pas l'amour de Christ? Nous sommes appelés à avoir des paroles de grâce, d'encouragement, de foi et d'espérance qui apportent la consolation divine. Romains chapitre 15, verset 4. Dans la communion fraternelle, nous devons laisser l'Esprit consolateur exhorter, instruire, consoler au milieu de nous. Et le troisième pilier, c'est ce que je partageais tout à l'heure. La fraction du pain, c'est la sanctification, une église sanctifiée. Une église où nous devons nous sanctifier. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu.
Parce que l'église primitive marchait dans la crainte de Dieu. Nous avons vu ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Bam! On ne ment pas à Dieu. Chacun fait ce qu'il veut et vient dans l'église. Une église sainte où se faisaient des miracles et des prodiges. Nous avons vu les serviteurs de Dieu. Comment le Seigneur les utilisait. Philippe, Étienne, ces hommes, Pierre, Paul, Jean, dans Actes des Apôtres. Nous voyons la puissance de Dieu. Cette puissance est donnée à l'église à cause de la sanctification, à cause de la crainte de Dieu, à cause du respect de la marche. Jésus nous a délivrés du péché. Et si nous péchons, il est juste et bon pour nous. Par contre, nous devons marcher dans la sanctification. Marchons dans la sanctification et nous verrons si le Seigneur n'honore pas sa parole. Une église sanctifiée. Mais qu'est-ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui? N'importe quoi. Vous avez vu la dernière vidéo qu'on a mise dans l'espace concernant les églises qui nous entourent. Il y a au moins une dizaine d'églises, je vais en parler tout à l'heure. Il y a du n'importe quoi. Du grand n'importe quoi dans l'église. Moi, parfois, il m'arrive d'avoir honte. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, pasteur, c'est un mot galvaudé. On a même parfois hésitation avant de dire je suis pasteur, je suis prédicateur. Parce que tout de suite les gens, c'est vous les escrocs là. C'est vous qui prenez la dîme et les offrandes des gens. C'est vous qui demandez l'argent tout le temps aux gens. Où on a vu ça dans l'évangile? Où est-ce qu'on a vu ça dans l'évangile? Où on raquette. Pour voir le pasteur, on doit donner de l'argent. Pour voir le pasteur, on doit lui donner de l'argent. Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et c'est vrai que le vrai travailleur, l'ouvrier a son salaire par rapport à son travail. Frère, nous avons beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas beaucoup de temps. J'ai honte. Mais le Seigneur nous fera grâce. Car tout ce qui marche avec crainte, le Seigneur sait prendre soin d'eux. J'avance. Sanctification. Enfin, une église qui prie. C'est le 4e pilier. Quand vous prenez l'église primitive, le 4e pilier, c'est la prière. Une église qui prie, c'est le moyen par excellence pour communier avec Dieu. Pour communiquer avec Dieu. Il n'y aura pas de réveil spirituel sans la prière. Il n'y aura pas de miracle. Car les miracles, les prodiges sont les fruits de la prière. La Bible déclare que tous ceux qui avaient cru persévéraient dans la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison où on prie les uns pour les autres. C'est la vision. Nous prions le mardi, mais ça n'est pas suffisant. Car nous allons réactiver le groupe d'intercession. Nous ne sommes pas habituellement dans la salle sur tous les créneaux, mais nous le ferons en distanciel. Nous avons les outils pour ça, pour pouvoir nous réunir, même si c'est 45 minutes, pour prier ensemble, pour rester unis dans la prière. Nous allons mettre ça en place, nous le réactivons, le groupe d'intercession. Il y avait un groupe d'intercession ici, le lundi. Maintenant, on le fera en distanciel, ça peut être jeudi, on déterminera la date ensemble, frères et sœurs. Action de grâce, prières doivent se faire entendre dans la maison de Dieu pour monter vers le trône de la grâce. C'est le lieu où hommes et femmes de toute génération peuvent venir demander et recevoir le secours de Dieu dans leur détresse. Oui, la prière, les requêtes, nous devons vraiment remettre cela en marche. Nous ne sommes pas nombreux le mardi, c'est vrai, mais nous avons la possibilité de participer en distanciel sur notre application Meet. Certains nous suivent. Pourquoi? Parce que la prière, le pécheur y obtient le pardon et la transformation de sa vie. Le malade, la guérison. Ceux qui sont tourmentés et inquiets, la paix, le repos de l'âme.
Ceux qui sont malheureux et tristes, ils retrouvent la joie parce que Dieu guérit. Et les sans espoir, la prière redonne de l'espérance. L'attachement à la prière est primordial. Une église qui prie. Une église qui prie. Nous porterons la prière, frères et sœurs. La vision de bon samaritain. Nous allons apprendre à prier. Nos genoux vont devenir calleuses à force de se mettre à genoux. Elles vont devenir dures, mais efficaces. Parce que nous allons prier. Nous allons apprendre à prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous assister. Nous voulons porter des sujets où les hommes et les femmes viendront dire « Ici, Dieu m'a exaucé ». J'ai une sœur qui a du mal à venir, mais elle m'a dit « Gilles, ici, j'ai été guéri des lombaires, des nerfs sciatiques et tout. Le Seigneur m'a guéri. Elle me l'a témoigné. Nous voulons avoir de quelle guérison? Je disais que notre objectif, c'est une église rayonnante qui brille et trace le chemin. Nous voulons une église qui soit un phare pour éclairer, indiquer le chemin dans les eaux hostiles, un fleuve destiné à désaltérer notre ville. Nous sommes placés à Alfortville, cet environnement, avec la présence de Dieu. Nous voulons être un refuge, repère pour toute barque isolée, perdue, naufragée, menacée par les tempêtes et les flots impétueux de la vie. Il y a des gens qui sont cassés. Il y a des gens dehors qui sont vraiment désemparés. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils peuvent invoquer le nom du Seigneur pour être délivrés, être sauvés. Des gens que Satan a mis dans l'esclavage et dans la peur et dans l'angoisse tous les jours. Moi, quand je suis attaqué, je dis, Seigneur, envoie-moi du secours, délivre-moi. Je sais bien que c'est la main de l'ennemi qui est en train de vouloir me chercher. Et je dis, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. Et je vois le Seigneur me délivrer. Il y en a qui n'ont même pas cet espoir. Parce que nous n'avons pas encore été envoyés assez suffisamment pour leur apporter le témoignage. Nous sommes une famille spirituelle, unie dans les épreuves, enracinée dans la parole de Dieu, dont les liens fraternels dépassent toute opposition et restent fermes face à l'adversité. Nous aurons encore de l'adversité, mais nous devons rester fermes et unis. Une église qui doit veiller et favoriser la croissance de chaque membre à son rythme. Frères et sœurs, devenir des disciples solides. Je demande au Seigneur que chacun de nous devienne des disciples solides et passionnés. C'est ça la vie. La vie, c'est le courage face aux épreuves, face à l'adversité. Il y aura toujours de l'adversité. Satan ne va pas désarmer. Il y aura toujours de l'adversité. Adversité pour faire tomber les couples, pour voir les couples désunis. Adversité pour mettre la rancune entre les parents et les enfants. Adversité pour embrouiller. Adversité pour bloquer les blocages. Des disciples solides. Des disciples passionnés. Par l'encouragement, nous allons nous encourager. Nous allons nous consoler. Nous allons demander instruction. Nous allons nous édifier. Nous allons aspirer aux dons spirituels. Demander le baptême du Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas. Nous allons évangéliser. Frères et sœurs, nous allons évangéliser. D'ores et déjà, dans nos projets, nous aurons des séminaires de formation pour l'évangélisation. Parmi nous, il y a des gens qui ont évangélisé, j'en connais, qui évangélisation de rue, ils sont roués, ils connaissent, ils sont rodés, je veux dire. Mais nous allons avoir une boîte à outils dans nos projets. L'église de compassion, sentiment devant animer notre cœur et qui produit le désir, la capacité d'être utile. Je me pose la question de savoir, est-ce que nous sommes utiles à Christ? Bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est être utile. La question réelle, est-ce que nous sommes utiles au Christ? J'ai parlé de nos fondamentaux, l'Église. J'ai parlé de notre vision. Voilà l'Église que je propose. En tant que serviteur ici, avec des hommes et des femmes qui partagent la vision et qui sont prêts à s'engager pour que nous ayons cet objectif. Mais comment? Avec quelques projets. Troisième point, nos projets. J'en ai pour encore 5 minutes, 5-10 minutes. Notre projet, d'abord, le plus important, c'est d'avoir une visibilité pour l'église Bon Samaritain, car nous sommes placés à Alfortville. Vous savez, Alfortville, c'est une petite ville de 45 531 habitants. En 2023, c'était la dernière estimation, le dénombrement. 3007 km², 3700 km². Pas 3 km 700, je veux dire. 3,7 km². C'est pas grand, hein? C'est tout petit. Ce qui fait une densité de 12 406 habitants au kilomètre carré. Dans Alfortville, il y a à peu près 11 500 familles. C'est le chiffre 2022. Mais moi, j'ai dénombré plus de 15 églises évangéliques, sans compter les autres lieux de culte, les mosquées, synagogues, églises catholiques. Je parle que d'églises évangéliques, plus de 15. Je peux vous assurer que quand nous faisons les évangélisations de rue, on passe dans les rues, on voit plein des églises, je les dénombre, je compte. Je suis allé regarder sur le net, nombre d'églises, nombre de lieux de culte. Ce sont les statistiques que j'ai regardées pour Alfortville. Et nous sommes entourés d'églises. Donc, il nous faut de la visibilité. Rien que sur ce site où nous sommes, il y a au moins 8 églises. Autour de nous, là, tout de suite, là. Rue Étienne Dolé, là, tout de suite. Et nous sommes amalgamés. Et pour cela, nous avons, pour la rentrée de septembre, opérationnellement, nous aurons un site internet. Il nous faut de la visibilité. Il faut que des gens qui cherchent chez Alfortville une église puissent pouvoir nous trouver. Je peux vous assurer que je n'ai même pas trouvé d'église Bon Samaritain sur le site internet du nombre d'églises qu'il y a ici. Est-ce que c'est un problème de la préfecture? Pourtant, nous sommes déclarés. Je ne sais pas. Et déjà une fois, j'avais demandé une facture. Les gens avaient tapé et ils ne trouvaient pas église Bon Samaritain. Ce sont je parlais de revue de processus de conformité. On va voir ça avec la préfecture puisqu'on déclare tout et tout. Et toutes ces choses doivent rentrer. Nous avons besoin de visibilité. On aura un site internet. Et je m'engage à ce que pour la rentrée de septembre, en tout cas, ce site soit opérationnel. Mais on va tous contribuer, on va tous travailler dessus. Je parlerai aussi de l'action de l'Église au plan social et la proximité. Nous avons besoin de nous faire connaître. C'est pour cela que nous allons mettre en place notre solidarité évangélique pour ce mois de mai. Nous allons créer une épicerie d'église pour cet été. Elle existait avant, on va la remettre, l'épicerie d'église. J'appelle l'épicerie d'église, c'est un petit comptoir où on a des petites choses, s'il y en a qui ont des besoins. L'église aussi est là pour ça. Et conjointement, nous allons mettre en place notre activité de maraude qui a pris un peu de temps. J'avais revu le conseiller adjoint au maire pour savoir les sans-abri qu'il y avait sur Alfortville. On m'a donné son contact et qu'il y a des actions normalement qu'on fait chaque année par rapport à ça. Mais nous, on a souhaité mettre en place une maraude pour donner du thé, du café, des sandwichs aux sans-abri qui sont dans Alfortville, qu'on va essayer d'identifier les points. Ça a pris du temps, mais nous allons nous rôder pour cet été et surtout le démarrer pour l'hiver. Parce qu'en général, c'est plus pertinent en hiver qu'en été. Ce sont quelques actions que je suis en train de partager avec vous. Nous avons le soutien de l'action missionnaire. Nous allons continuer à soutenir l'action missionnaire parce que l'Église doit soutenir la mission.
je vous mets à cœur cela. Tous les premiers dimanches du mois, nous faisons l'offrande missionnaire. On doit mettre de côté quelque chose par habitude pour l'action missionnaire. C'est important et c'est notre manière de soutenir l'action missionnaire. 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, selon chacun ses possibilités. Le début du mois, c'est préparer cette enveloppe pour l'action missionnaire. Amen. Sur le plan de la visibilité spécifique, au plan spirituel, j'avais parlé de la réactivation de notre groupe d'intercession en distanciel, mais nous aurons aussi des événements. Nous avons des projets. Par exemple, le 14 juillet, nous aurons une journée spéciale de prière pour la nation. 14 juillet, c'est la fête nationale. Et nous allons organiser un événement avec plusieurs églises. Mais nous serons l'église haute, ici, on va essayer d'inviter, il y aura des frères pasteurs et tout, mais on va essayer d'inviter des journalistes, des gens qu'on peut solliciter. Mais on va écrire au maire de Alfortville pour l'inviter, leur faire comprendre qu'il y a des églises ici, mais on n'est pas amalgamés. Nous prions pour les institutions, les autorités. Nous prions pour la France, nous prions pour ce pays terre d'accueil. Nous prions pour que le Seigneur bénisse la France. Et nous aurons aussi des séminaires. Nous allons continuer nos nuits de prière. La prochaine nuit de prière, c'est le 19 de ce mois. Normalement, c'est le dernier vendredi de chaque trimestre. Mais comme il y avait un événement festif, il y a un mariage le 26 juin, et un mariage sur lequel beaucoup de gens seront, que ce soit à Ville Nouvelle ou ici. Et donc, en plus, le mariage, c'est le vendredi, avec une soirée. Et faire une nuit de prière ce même vendredi, ça va nous être préjudiciable. C'est pour cela que ça a été décalé d'une semaine avant. On va continuer nos nuits de prière. Les séminaires de formation aussi sont en cours. Nous aurons un séminaire au mois de septembre sur l'évangélisation et qui nous permettra d'avoir une boîte à outils. Et puis, bon, il y a beaucoup d'autres projets. J'ouvre la boîte de projets on va mettre une boîte. Je voudrais vraiment que chaque membre ici puisse apporter des propositions, des suggestions, comment on peut avancer ensemble. La boîte à outils. Bon, je dirais que le groupe de louanges se porte assez bien. Nous avons de l'aide, nous avons vraiment des frères et sœurs merveilleux qui sont engagés. Je bénis le Seigneur pour nos bien-aimés du groupe de louanges et qui est amélioré parce que souvent on dit on fait ceci, on fait cela, mais toujours tout est amélioré et toujours apporter des propositions pour comment on va améliorer les choses. Ne manquez pas d'apporter aussi les demandes pour que nous puissions se développer. Et puis, je dirais aussi que nous réfléchissons sur... on va essayer d'avoir un événement chaque mois, à partir de septembre, chaque mois, pour que ce soit un séminaire d'enseignement théologique, doctrinal, comme on le faisait avec le pasteur Martin Gabriel, selon sa disponibilité ou tout autre. Séminaire sur la famille, on a besoin de se faire connaître. Même sur le célibat, pourquoi pas, ça me passe aussi dedans. Nous avons des célibataires, nous avons dans les églises plein de gens qui sont dans le célibat. Et pourquoi pas, on peut avoir un séminaire pour les booster, pour leur donner des perspectives, bien sûr. Amen. Voilà grosso modo, et je crois que là on a encore 5 minutes. S'il y a des questions, je suis prêt à vous répondre. S'il y a quelques questions, nos sœurs vont faire passer le micro. Si parmi vous il y a des questions, s'il y a des sujets que je n'ai pas présentés, vous me pardonnerez, mais bien sûr on pourra toujours les développer. Mais ce que j'attends de l'objectif que j'ai présenté, c'est de savoir si ça correspond, puisque nous avons demandé à ce que cela soit enregistré et que nous allons le mettre sur l'espace, notre espace.
uniquement sur notre espace, pour qu'on puisse l'écouter encore à nouveau, que nos sympathisants aussi l'écoutent. Nous avons sur l'espace Bon Samaritain des frères et sœurs qu'on ne voit plus, que je salue, qui ne viennent même pas sur le mythe, mais que je salue. Ils sont là. Ils ne sont pas partis, ils sont restés, mais ils observent, peut-être pour voir si nous allons réussir, et je crois que nous allons réussir au nom de Jésus, je vous le dis. J'ai hâte de voir mon frère Richard nous apporter quelques enseignements. Je vous présente ce frère longtemps, près de 20 ans, trésorier de l'église Espoir et Vie, conducteur de louanges, enseignant, grand évangéliste aussi au niveau d'évangélisation de rue, qui connaît bien l'église. Nous aurons des ressources, nous avons des prédicateurs, nous avons des pasteurs. La feuille de route est là, mais nous avons du travail et on va retrousser les manches. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas aller prendre les membres des autres églises, ce n'est pas possible. Nous avons un vivier autour de nous, évangéliser, aller chercher des hommes. Il y en a qui ont soif, qui ont besoin du Seigneur. On a du travail. C'est de savoir, est-ce que la vision que je porte, que je vous présente, la mission, on y adhère. Moi, ma vision, c'est une église ouverte. Une église où chacun est épanoui, où chacun est heureux, heureuse de servir le Seigneur. Une église unie, une église de communion fraternelle, où nous partageons nos peines et nos joies ensemble. Nous nous soutenons dans la prière, où nous travaillons pour Christ. Et je dirais pour finir, la vraie vision de l'église, c'est que les hommes voient le Seigneur présent au milieu des siens, agissant par son esprit et sa parole. Pourquoi on va dire où est leur Dieu? Ils invoquent Dieu, où est leur Dieu? Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est tout puissant. Mon frigo est rempli, frères et sœurs. Parfois je jette, c'est pas bien. Il pourvoit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qui va dire, mais où ils invoquent Dieu, où est leur Dieu? Où je suis en train de pleurer, en train de raser les murs? Jamais. Le Seigneur dit que le juste ne mendiera son pain. Il te donnera la force de travailler, de faire quelque chose, de donner aux pauvres. Voilà le Dieu que je sers, frères et sœurs. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour ces moments que nous partageons. Amen. Oui. Amen. Merci, pasteur, pour le partage de la vision. J'ai quelques questions concernant l'enseignement. Est-ce que, avec les prédicateurs qui sont déjà dans l'église, vous avez prévu de faire des séminaires un peu comme on le faisait avec le pasteur Martin Gabriel, ou ça sera en plus des séminaires qu'on faisait avec lui? Et j'ai une autre question sur la communion fraternelle aussi par rapport à votre vision. Il y a une action qui est déjà faite chaque dimanche qui est l'agapé. Est-ce que vous avez aussi d'autres actions prévues dans ce sens pour renforcer la cohésion? Et ma dernière question, c'est par rapport à l'impact sur Alfortville. On a déjà l'évangélisation de rue, le plan social dans les maraudes. Est-ce que vous avez d'autres actions aussi qu'on pourra peut-être faire avec l'autorisation de la mairie pour connaître vraiment les besoins des Alfortvillais et impacter l'église, enfin impacter la ville? D'accord. Alors ça fait beaucoup de questions. Bon, si que je réponde dans l'ordre ou les ordres, je vais dire que premièrement, concernant l'enseignement doctrinal et les séminaires, il est prévu, et il faut une église, j'ai dit que c'est l'église à Maison du Pain, il nous faut des enseignements. Et je peux vous dire, comme ça se passe dans d'autres églises, on oriente aussi l'enseignement, que ce soit l'enseignement de la prédication du dimanche, selon les besoins qui peuvent se manifester. Par exemple, on a besoin d'enseigner sur la famille, on a besoin d'enseigner sur des aspects, on peut orienter
demandé aux prédicateurs d'apporter des messages dans ce domaine pour l'édification. Je parlais d'édification. Maintenant, c'est vrai que l'Église avait à côté des séminaires sur l'enseignement doctrinal, sur lesquels nous restons ouverts puisque nous réfléchissons là-dessus pour voir, par exemple, sur quel sujet il faut apporter des renforts. Et ça, on va le faire. Notre collaboration avec le pasteur Martin Gabriel continue, mais au titre des prédicateurs qui existent aussi dans Bon Samaritain, je rappelle quand même qu'on a le pasteur Jean-Émile, on a le pasteur Jean-Blaise Amougou, on a les frères prédicateurs de l'Église. On pourrait, d'ailleurs à ce niveau, je t'apporte une réponse précise. Nous avons un forum qui s'appelle Pasteurs et prédicateurs. Et dans ce forum, nous partageons des informations et selon les demandes, nous pouvons donc poser des requêtes concernant ces domaines d'apport en termes d'enseignement de base et pour former les disciples. Donc je ne sais pas si j'ai répondu, c'est prévu sur le forum pasteur-prédicateur. D'ailleurs même, je peux le dire, ce n'est pas un secret, je demandais à ce que les nuits de prière, les thématiques des nuits de prière soient partagées et qu'il y ait des propositions. Jusqu'ici, c'est moi qui ai apporté tous les thèmes sur les nuits de prière. Et j'ai demandé dans le forum pasteur-prédicateur que les frères nous apportent aussi, nous proposent des thèmes après avoir prié, selon la direction du Saint-Esprit, parce que l'Église a des besoins. Et je rappelle que quand on a des nuits de prière, d'autres viennent d'autres églises pour recevoir. Ça va être pareil pour l'enseignement doctrinal et nous réfléchissons là-dessus. Donc, deuxième deuxième thème de réponse par rapport à la question sur les actions sociales. Moi, je pense que d'abord, premièrement, c'est des projets que nous avons et qui vont être déclinés. Maraude, actions sociales, tout ça. Il faut que l'Église ait des œuvres sociales, évangélisation. Mais c'est sur le terrain que nous aurons. Je suis en train de demander à solliciter à rencontrer le maire ou son adjoint, enfin pour les questions de culte, avec un ou deux frères ou prédicateurs. On va les rencontrer pour se faire connaître. Et puis, surtout, c'est sur le terrain que nous verrons un peu ce qui se passe. Je suis aussi ouvert à une collaboration avec les églises qui sont autour de nous, c'est-à-dire que moi, je voudrais qu'on aille se faire connaître aussi, avec des cartes de visite chez les pasteurs qui sont autour de nous. Voilà, nous sommes une église ici. On ne peut pas rester isolé, on ne peut pas rester enfermé. Il faudra que, et là, j'ouvre une porte aussi pour chacun de nous, qu'on apprenne à inviter les gens à gauche, à droite pour venir, ceux qui nous entourent, qu'on soit des témoins, et qu'on demande de l'aide, parce que en fait, c'est l'église de Christ, il y a plusieurs membres, il y a des gens qui ont des compétences, que ce soit dans le domaine informatique, dans le domaine des vidéos, des machines et tout, parfois on a des problèmes. J'ouvre la boîte comme ça pour dire que nous avons besoin de compétences, nous avons besoin de tout le monde, et il ne faut pas rester isolé. Donc il faut être prêt moi je suis prêt à prendre des compétences pour les actions sociales. Démarrons, faisons-nous connaître tout doucement et allons voir les sans-abri, allons voir les gens. Moi, pour le moment, je sais qu'on a évangélisé, on continuera à évangéliser. On peut aussi se faire connaître par ces biais-là, ces actions. Et bon, enfin, troisième question, je crois que c'était quoi je voudrais répondre. C'était sur la communion fraternelle oui. En dehors des agapes. Oui, alors, sur la communion fraternelle en dehors des agapes, on peut, je dis que chacun n'a qu'à apporter des propositions. Moi, personnellement, la manière dont la communion fraternelle, on la vit, c'est déjà la bienveillance, c'est déjà l'empathie, c'est déjà s'intéresser les uns aux autres, déjà ceux qui sont ici. Qu'on appelle la sœur Charlotte, comment tu vas ma sœur aujourd'hui, comment vas-tu et tout, qu'on prenne des nouvelles les uns des autres. Moi, je pense que ça doit être bien. Bon, il y a les affinités, ce qui est vrai. L'agape, aujourd'hui, ça se passe assez bien, on n'est pas très nombreux,
mais on peut encore l'améliorer. Je ne crois pas que ce n'est pas au niveau des repas et tout, machin et tout, mais c'est le temps que nous pouvons passer ensemble. Je pense aussi que ce serait bien que les groupes, que ce soit groupe de louanges, que ce soit certains groupes, se retrouvent de temps en temps pour prier. Par exemple, tous les trimestres, notre sœur Urgie en avait parlé, ce serait bien si tous les trimestres, le groupe de louanges peut se retrouver pour prier un samedi ou même en distanciel, ça se passe. On peut faire un petit repas ensemble de temps en temps pour essayer de partager des choses et tout ça. C'est un exemple. Au niveau de ce que tu dis, qu'il y a beaucoup de choses, moi je crois déjà qu'il faut s'intéresser les uns aux autres, il faut garder le lien, il faut prendre des nouvelles les uns des autres. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de le faire assez, je le dis, parce qu'il faut faire aussi un mea culpa. Je le dis pourquoi? Parce que quand on est venu la transition, c'était déjà de maintenir les activités et de faire face aux engagements qui avaient été faits. Et certains ont peut-être pu se retrouver, pas orphelins, mais un peu abandonnés ou machin et tout. Mais ce n'est pas que le pasteur. Le pasteur ne peut pas être seul en train d'appeler tout le monde, ce n'est pas vrai. Il faudrait que ce soit la femme du pasteur, les sœurs et tout ça, aient aussi la démarche de prendre des nouvelles des uns des autres, d'appeler. Bon, on a des sœurs comme Firmine, Charlotte, il faut prendre de leurs nouvelles, les personnes âgées, il faut prendre de leurs nouvelles, comment elles vont, sa sœur Sandrine et tout ça. Je pense que c'est important. Même nos bien-aimés qui nous visitent sur Meet, prendre leurs nouvelles et tout. Et moi, nous avons un fichier, donc je ne sais pas, la communion fraternelle dont tu parles, on va la construire. Si je vais être honnête et humble, je n'ai pas de sésame, on va la construire ensemble. Et on va la construire avec ce que nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit, et aussi avec le retour d'expérience que d'autres ont. Après, le Seigneur ajoutera les uns aux autres à l'église et tout. Je ne sais pas si j'ai répondu. On va la construire ensemble. Voilà. C'est bon? Oui, il y a une question? On a encore 2 minutes et on va laisser j'ai dit aux sœurs, aux frères, ils m'ont dit jusqu'à 45. Il faut prendre le micro. Je voulais parler du dernier point là, que tu as abordé. J'appelle Charlotte des fois. Hein, Charlotte, j'essaie de prendre des nouvelles de Charlotte, de Véronique, hein, de Sandrine, on l'a eu et tout. Donc, je crois que je vais continuer effectivement de les appeler, même si on n'est pas pour l'instant nombreux. Je crois que... tu peux appeler aussi Dorcas, Flore... tellement tout le temps. Oui, non, mais je veux dire qu'on va construire ensemble. Essayer de nous améliorer par rapport à ce point. Voilà, il souffre aussi, il souffre par exemple, on a eu son téléphone, mais des fois ça ne marche pas toujours. Mais comme il est là, il est quand même assez régulier. Bon, de temps en temps, je vois un petit message. C'est surtout le frère Richard qui nous envoie un message, mais de temps en temps, on répond. Non, mais bon, je veux dire que oui, on va construire. On peut. Vous savez, pour finir, je dirais que le Seigneur nous a donné un labo. C'est un laboratoire. L'Église de Christ, c'est un laboratoire qui nous permet de vivre ce que Dieu a promis. Et donc, chaque jour au quotidien, nous pouvons écrire quelque chose. Et le Seigneur nous valide cela pour que nous vivions. En fait, le vrai but, c'est de vivre ce qu'il a promis. Et est-ce que nous sommes prêts à le faire? Nous allons nous investir. Moi, je vous le dis, demain, quand l'église sera remplie, ceux qui viendront ne sauront pas ce que nous avons vécu, mais ce que nous avons vécu aura été très fort entre nous, en lien parce que nous savons d'où nous sommes partis. Et si c'est la volonté de Dieu, nous allons voir des choses merveilleuses. Amen. Amen. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Parce que on va libérer la salle pour les frères de Roumain. Et bon, on va demander à notre frère Anani de rendre grâce au Seigneur pour clôturer, pour nous séparer ensemble. Amen.